Cette vidéo vous est présentée par Mastercase, le spécialiste des coques de téléphone haute qualité. Alors n'hésitez pas, rendez-vous sur le site www.master-case.fr. Personnalisez votre coque avec la photo de votre choix. Moins 25% vous est offert sur le prix de la commande avec le code promo BAFTV. Et je suis juste hyper contente de tout ce que j'ai pu accomplir, quoi. Enfin, je suis hyper heureuse aujourd'hui dans ma vie. Il y a des hauts et des bas comme tout le monde, mais je suis hyper contente. Je fais ce que j'aime et je pensais pas y arriver, surtout aussi jeune. Voilà, c'est fou. Salut à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle interview dans le Face à Fab sur la BAF TV. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir interroger une jeune artiste et comédienne. Il y a quelques années, j'ai eu l'opportunité de la rencontrer à la suite d'une séance de dédicace pour parler de l'un de ses albums. Aujourd'hui, elle a bien grandi, elle a pris du galon, elle a 19 ans et je suis très heureux de la compter parmi les invités du Face à Fab. Il s'agit de Lou. Salut Lou, comment vas-tu? Salut, ça va bien et toi? Ça va très très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas forcément, tu as participé à l'émission phare de TF1 The Voice Kids il y a quelques années. Pour Mhm. les amateurs de la série Demain nous appartient, tu as longuement participé à cette série également, mais aussi à certaines séries françaises comme Joséphine Ange Gardien ou encore Léo Mattei. Lou a également sorti son dernier album il y a un peu plus d'un an et demi. Nous reviendrons sur son parcours tout au long de cette interview. Mais avant, pour commencer, c'est le rituel du face à Fab. Ça s'appelle la carte d'identité de l'invité. Lou, je vais te poser des questions très très simples et tu vas répondre par des réponses très très simples. Alors, on va commencer par ton nom et ton prénom. Alors, mon nom c'est Jean et mon prénom c'est Lou. Date de Voilà. naissance et lieu de naissance. Date de naissance 27 janvier 2004 à Castres dans le Tarn. Alors, ta plus grande qualité et ton plus grand défaut. Ma plus grande qualité, je dirais c'est peut-être le fait que je suis solaire. Et mon plus grand défaut, c'est ma susceptibilité. Est-ce qu'il y a un métier que tu aurais aimé exercer si tu n'avais pas fait chanteuse ou comédienne? Ouais, et c'est un métier qui me tente toujours. C'est dans le milieu de l'audiovisuel, c'est tout ce qui est réalisation de clips vidéo ou de pubs vidéo dans une boîte de production de clips. Voilà. Ok. Bon, après, ça reste un petit peu dans le même. Totalement, totalement. Et est-ce que tu as une chanteur ou une chanteuse, enfin, un chanteur ou une chanteuse française préférée en ce moment ou de toujours Alors, mon chanteur français préféré, il s'appelle Ichon. Voilà, c'est un chanteur et rappeur français. Voilà. Ichou? Ichon, Ichon. Ichon, d'accord, ok. Ok, ok. Il n'y a pas de souci. Alors, du coup, on va commencer cet entretien. Lou, pour commencer, peux-tu nous dire où tu as passé ton enfance et dans quel milieu familial? Du coup, j'ai passé mon enfance dans le sud de la France. Voilà, parce que toute ma famille est du sud de la France. Et du coup, moi, j'ai vécu avec mes deux parents, mon chien et ma sœur, qui est plus grande que moi. Et voilà, un schéma familial assez classique. Et voilà, et là, depuis peu, je suis sur Paris maintenant. J'ai déménagé toute seule, j'ai pris un appartement. Ça fait pas très longtemps. Et sinon, voilà, ma vie d'avant ressemblait à ça. Et tu as baigné dans la musique dès ton plus jeune âge ou cette passion, elle est venue un peu plus tard avec les années après? Toujours, toujours, j'ai toujours été baignée dans le milieu musical, dans le milieu artistique surtout, parce que ma mère a fait beaucoup de danse de salon, son frère aussi, donc mon oncle aussi. Leur père a fait beaucoup de musique aussi, donc mon même oncle a fait beaucoup de musique également. Et mon père s'est mis après moi, quand je me suis mise au chant. Lui, il s'est mis un petit peu après à la batterie. Donc, il y a toujours eu, on a toujours beaucoup aimé la culture artistique, musicale, un peu sous toutes leurs formes. Donc, Ouais, il y a toujours eu plus ou moins de la musique dans ta famille, quoi. toujours, toujours.
Et tu as pris des cours de chant étant jeune ou tu as appris au fur et à mesure de par tes différentes expériences dont on va parler tout à l'heure? Non, je prends des cours de chant depuis que j'ai 7 ans. Et D'accord, j'en ok. prends toujours, beaucoup moins régulièrement, mais j'ai une super prof de chant. Et pour moi, c'est hyper important de continuer à avoir des cours pour garder ma technique. Et parce que voilà, il y a toujours des choses que je ne sais pas faire, comme tout le monde, hein. Et je trouve que c'est primordial de continuer à prendre des cours, même si c'est beaucoup plus rarement. Et ta prof de chant, elle est dans le sud de la France du coup ou elle est plus sur Paris? Ouais, elle est Dans le dans le sud de la sud de la France? France. Ok. Du coup, ça fait un moment que je ne l'ai pas vue, mais à chaque fois que je retourne dans le sud, on essaie de se caler une petite séance pour me remettre un peu le pied à l'étrier côté technique vocale. Alors en 2016, à l'âge de 12 ans, tu as participé à la saison 3 de The Voice Kids. Est-ce que tu peux raconter un petit peu les coulisses d'une participation à cette émission? Comment ça se passe? Dans un premier temps, c'est la production qui est venue te chercher ou ce sont tes proches qui ont envoyé une vidéo ou une candidature? Bah pour le coup, c'est la production qui est venue nous chercher sous une des vidéos YouTube que j'avais postées, qu'on avait postées innocemment avec ma mère. C'était une vidéo dans laquelle je chantais à un concours de chant local. C'était pour que mes proches la voient. Et en fait, il y a l'assistante du directeur de casting de The Voice Kids qui est tombée dessus. Et du coup, elle nous a contactés en dessous d'une de ces vidéos-là. Et c'est comme ça que tout a commencé. Voilà. Donc, je ne suis pas allée de mon plein gré à la base. Ouais, c'est eux qui sont venus te chercher comme beaucoup de candidats, j'ai l'impression. C'est quand même la Ouais, c'est production vrai, ils souvent sont qui va. beaucoup, ils scrutent beaucoup les réseaux. Ouais. Mhm. Et tu te souviens de l'état dans lequel tu étais avant de démarrer ta prestation des auditions à l'aveugle? J'imagine que tu étais un tout petit peu stressé. J'étais extrêmement stressée. En plus, j'ai fait la saison 3 et cette saison-là, on a eu la chance d'avoir un sophrologue qui nous faisait faire des exercices avant de monter sur scène. C'était des exercices exprès pour qu'on puisse se détendre, un peu relâcher la pression. Et c'était hyper bien, c'était hyper utile. Donc j'étais très stressée, mais on était hyper bien entourés. Donc au final j'étais stressée, effectivement, mais ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. La toute première chanson que tu as interprétée durant ton tout premier passage, c'était la chanson Carmen de Stromae. Pourquoi avoir choisi ce titre qui n'est vraiment pas une chanson facile à interpréter? Mm, mm. Ouais, parce que c'était un peu on s'est dit avec ma prof de chant, du coup, que c'était un peu au culot, quoi. Soit ça passait, soit ça cassait. Et, euh, et que moi, j'ai toujours beaucoup aimé interpréter des chansons, mais vraiment les interpréter, choisir des chansons pas compliquées, mais on va dire qui demandent un travail d'interprétation. Et cette chanson-là, je l'aimais beaucoup. Et du coup, on l'a bossé, et on s'est dit, allez, on y va, on le fait. Et au final, je regrette pas du tout. C'est une chanson que j'adorais écouter et que j'adorais chanter aussi. Donc, il n'y a aucun regret de ma part. Et au contraire, c'est une chanson dont beaucoup de gens se sont souvenus après. Enfin, même encore aujourd'hui, on m'en parle et tout. Oui, je me rappelle, dans ta petite robe à carreaux et tout, tu chantais la chanson de Stromae. Et du coup, au final, ça a un peu marqué l'esprit des gens qui ont suivi The Voice Kids. Ouais. Et si je me trompe pas, les trois coachs de l'époque s'étaient retournés, parce qu'il n'y avait que trois coachs à Mm. l'époque. Ouais. Et tu avais choisi de poursuivre l'aventure avec Jennifer. Les semaines Uh-huh. suivantes, tu étais donc coaché par la toute première gagnante de la Star Academy. Comment ça se passe, les répétitions de chaque prime? Tu es souvent avec Jennifer ou tu la vois juste de temps en temps, justement, pour enregistrer en gros les extraits qu'on voit à la télé et après enfin, comment ça se passe exactement? On n'est vraiment pas souvent avec les coachs. On a une séance par étape et les Mhm. séances sont très courtes. Bah, j'imagine parce qu'ils ont les autres candidats à voir et tout. Ils ont plein de choses à faire aussi de leur côté. Donc on a ce qu'on appelle des coachs off. C'est les coachs qui vont nous faire travailler hors caméra et c'est eux les vrais coachs. C'est des hyper bons profs de chant. Et c'est principalement avec eux, du coup, qu'on travaille nos chansons pour les étapes de l'aventure. Et c'est eux qui nous donnent un peu les clés quand même, même si les coachs de The Voice sont hyper attentifs et hyper à l'écoute et tout. Mais voilà, c'est surtout en off que ça se passe. C'est surtout en off qu'il y a le travail, on va dire. Mhm. Et tu vas ensuite jusqu'en finale de The Voice Kids. Qu'est-ce que tu retiens de cette toute première expérience télé?
Je retiens que des bonnes choses. Moi, je cracherai jamais sur The Voice Kids. C'est quelque chose qui m'a vraiment porté, qui m'a fait grandir. C'était une expérience où il y a eu vraiment un avant et un après sur tous les points, que ce soit sur le point du coup de la célébrité, de la notoriété, comme sur le point, moi, en interne personnel. J'ai beaucoup appris et j'ai fait beaucoup de rencontres. Et du coup, c'est marrant parce qu'à chaque fois que je retourne sur les plateaux ou quoi, c'est euh, c'est souvent sensiblement les mêmes personnes qui s'occupent, enfin en backstage. Du coup, on est Mhm. là, oh, ça fait trop longtemps qu'on s'est pas vu et tout. Ils sont là, oui, mais t'as grandi, t'as changé. Et du coup, ça fait vraiment plaisir. Et moi, je suis très contente. J'ai participé à une saison que j'ai adorée avec des gens qui ont beaucoup de talent et je suis encore amie d'ailleurs avec pas mal des candidats. Donc franchement, ça m'a apporté que des bonnes choses, hein. Ouais, puis c'est bien aussi parce que du coup, ils t'ont vu grandir vu que tu as participé, tu avais 12 ans. Donc, ils ont, ils ont aussi vu ton évolution. Et Mhm. en 2017, tu intègres la série Demain nous appartient sur TF1 en tant que comédienne. Un tout nouveau projet pour toi. Comment la production est venue te chercher? C'est grâce à The Voice ou comment ça s'est passé? Non, en fait, après The Voice Kids, j'ai eu un petit moment de flottement où pendant quelques mois, j'ai pas fait grand-chose. Mhm. Et après, j'ai commencé à travailler avec un manager avec lequel j'ai enregistré une chanson en studio et qu'on est allé démarcher aux maisons de disques, basiquement, hein, pour espérer pouvoir signer en label. Et en fait, on est allé voir le label TF1 Musique qui m'ont dit, OK, on est intéressé par ce que tu fais. En plus, ça tombe bien parce qu'il y a une saga à la base. C'était une saga de l'été sur TF1. L'été Et dure on... longtemps, hein. Ouais, ouais, ouais. L'été, ça fait 6 ans qu'il dure, mais c'est super. Ils ont dit, on cherche quelqu'un un peu dans ton profil. Est-ce que ça te dit de passer le casting? Du coup, en fait, j'ai passé le casting et ils m'ont dit OK. J'ai été prise au casting et après, ils m'ont signé aussi en tant qu'artiste chez eux. En fait, ça s'est fait en même temps, quoi. Et la chanson, du coup, c'était Toutes les chances du monde. C'est celle-là que tu avais présentée. Ouais, c'est celle-là. D'accord, ok. C'est celle-là, la toute Ok, ok. première. Et ça te faisait pas peur de te retrouver devant les caméras, mais cette fois-ci en tant que comédienne, parce que tu n'avais pas du tout d'expérience là-dedans de base. Ouais, ça n'a rien à voir. C'est sûr que ça n'a rien à voir. Moi, j'avais fait un peu de théâtre quand j'étais un peu plus enfant. Mais sinon, les caméras, les castings, tout ça, c'était pas un monde qui m'était familier. Du coup, j'ai vraiment appris sur le tas, j'ai vraiment appris au fur et à mesure sur DNA. Ça a été hyper formateur pour moi et j'en suis hyper reconnaissante en plus. Et voilà, juste là, je vais vers d'autres choses, mais c'est vrai que Diana, j'ai été pendant hyper longtemps et c'est un personnage hyper, auquel je suis hyper attachée, Betty. Et les gens aussi me parlent tout le temps de ce personnage-là, hein. Donc, du coup, désormais, le personnage de Betty n'est plus présent au sein de la série, si je ne me trompe pas. En tout cas, pour l'instant, ouais. Pour l'instant, Peut-être qu'il ouais, y aura. voilà. Enfin, oui, elle existe Euh, toujours, mais elle est plus Bien présente. si, ouais, allez, quelque pareil. Et c'est toi qui avais pris la décision de faire une pause ou c'est la production qui a décidé de t'éloigner Non, un petit peu ça s'est fait un peu naturellement, étant donné qu'à ce moment-là, c'était l'année dernière, je passais mon bac. Donc, j'ai décidé de me prioriser un peu pour les études. Et en fait, après, on s'est pas vraiment recontacté. Et au final, moi, après, j'ai eu d'autres projets qui m'ont été proposés. Et en fait, ça s'est juste fait naturellement. Il n'y a pas eu, ça s'est pas mal passé ni quoi, pas du tout. Juste voilà. Et puis c'est une série, Dana, c'est une série où il y a beaucoup de monde. Ça tourne beaucoup en termes d'acteurs, en termes d'équipe, de réalisation et tout. Enfin, vraiment, c'est toujours des personnes différentes. Et du coup, je pense qu'eux aussi, ils avaient envie d'amener peut-être un vent frais à la série avec des nouveaux personnages. et s'ils viennent à te rappeler, si tu as du temps, ça t'embêterait pas de reprendre. Ça sera avec plaisir, j'imagine. Non, pas du tout, c'est avec plaisir. On a fait une réapparition avec ceux qui jouent mon frère et ma sœur, Joachim et Garance, dans la série Noël dernier, ouais, ou il y a 2 ans, je sais plus. Et c'était un plaisir de retourner sur le plateau, franchement. Alors, depuis 2017, tu as participé à de nombreux projets musicaux, en sortant notamment ton tout premier album porté par le single Toutes les chances du monde, ancien générique de Demain nous appartient. Maintenant, le nouveau générique depuis quelques années, c'est une chanson de Vianney. Tu as ensuite sorti un deuxième album. Tu es également la voix du générique de Miraculous aux côtés de Lenny Kim.
Et j'avais pas fait attention avant de préparer l'interview, mais le clip de Miraculous, il a dépassé les 305 millions de vues sur YouTube. C'est quand même incroyable l'évolution de cette série animée qui va d'ailleurs être réadaptée en film cet été au cinéma, je crois. Exactement, et Mais donc c'est, les américaines et françaises. Voilà. mais du coup, c'est un truc de ouf l'évolution de cette série. Mm, mm. Ouais, c'est vrai, elle a connu un gros succès. Et la force un peu de Miraculous, c'est que ça touche plein de gens. Ça touche beaucoup d'enfants, beaucoup d'adolescents, et il y a aussi beaucoup d'adultes qui regardent. Mhm. Donc en fait, et ça a une grosse. Enfin, il y a beaucoup de gens un peu de toutes les générations qui regardent, et c'est ça qui fait un peu la force du dessin animé et qui fait que bah, justement, même le film d'animation est hyper attendu chez les fans de Miraculous. J'imagine qu'on t'en Donc, ça va parle, être j'imagine qu'on t'en parle souvent de cette série par rapport au générique. quasiment tous les jours. Quasiment tous les jours, ouais. Et tu interprètes aussi le personnage de la princesse Néfer dans le film Sacré Momie. Alors c'est Néfer, je crois, c'est comme ça que ça se dit. Ouais, c'est ça, c'est Ouais. ça. Sorti en février dernier, donc il y a pas si longtemps que ça. C'était ton tout premier rôle dans le doublage ou tu avais déjà connu ça auparavant? Non, j'en avais déjà fait auparavant dans Maya l'abeille 2, les Jeux du miel, aux côtés de Mhm. Jennifer, justement, dans lequel j'avais doublé la voix de Violette. Et c'était ma première expérience de doublage. Et c'était il y a 3 ans, 4 ans. 4 ans, ouais, 4 ans. D'accord, ok. Et ça te plaît ce genre d'expérience? J'adore le doublage, j'adore ça. Je trouve ça trop, trop bien. Et c'est pour ça que dès qu'on me propose des projets dans le doublage, j'accepte directement. Ok. Parce que c'est un exercice que j'adore et que j'aimerais faire plus souvent, ouais. Et auparavant aussi, tu as également tourné dans deux séries phares de TF1, Joséphine Ange Gardien et Léo Mattei. Ça Mhm. doit être une belle expérience pour toi de jouer aux côtés de Mimi Mati ou Jean-Luc Reichmann. Ouais, bien sûr, surtout des séries un peu mythiques comme ça. J'ai eu la chance d'avoir mon épisode dans chacune de ces deux séries, donc c'était hyper cool. Et ça m'a permis aussi d'avoir d'autres expériences de tournage que sur Demain nous appartient. Donc franchement, je me suis régalée. Bon, alors maintenant, on va parler un petit peu plus musique quand même, qui est ton domaine de prédilection. Donc, il y a un peu plus d'un an et demi maintenant, tu as sorti ton dernier album nommé Papillon. Pourquoi avoir choisi ce titre? J'ai choisi ce titre parce que c'était l'un des titres de l'album et que j'aimais bien, ça représente bien, je trouve, l'évolution du papillon qui est à la base une chenille et qui se transforme, qui évolue. Ça représente bien déjà mon évolution artistique et même mon évolution personnelle. J'ai grandi, je change, je deviens adulte. Et du coup, ça correspondait bien, surtout que cet album, c'était un peu un tournant pour moi parce que c'est le premier dans lequel j'ai pu écrire et composer la moitié des chansons. Donc, ça faisait sens, ouais. Du coup, comment tu le décrirais cet album par rapport au précédent? La description, ça serait ton évolution personnelle et professionnelle, je suppose. Ouais, ouais, ouais. Et un album plus mature, avec des thèmes un peu plus, on va dire, sérieux, quoi. Mhm. Bah, Ouais. justement, dans cet album, on peut entendre une chanson sur le harcèlement scolaire intitulée Mhm. Beau. C'était Mm. important pour toi de traiter ce genre de sujet en musique? Ouais, c'était important. Et d'ailleurs, j'ai fait un projet aussi qui se rallie un peu à cette chanson. Ça s'appelle Les combats invisibles. C'est un manga qui est sorti sous format webtoon Mhm. pour l'instant. Il va sortir au format papier. Et en fait, dans lequel j'ai eu la chance d'avoir mon personnage. Et c'est une série de mangas qui parle justement de harcèlement qu'on peut subir à l'école, etc. Et du coup, il y a un tome qui est sur moi. Enfin, pas sur moi directement, mais en tout cas dans lequel je suis dedans, on m'a dessiné et tout. Et du coup, voilà, je suis contente d'avoir pu rallier ce projet à cette chanson aussi. D'accord, ok. Et ça Voilà. sortira en format papier, du coup? Ouais, c'est ça. Et pour l'instant, c'est disponible sur Webtoon, mais ça sortira au format papier, je crois, septembre prochain. D'accord, ok. Voilà. Ok, ok. Donc, euh, donc Et super. sur les réseaux sociaux, il y a malheureusement aussi beaucoup de harcèlement. J'imagine que tu as déjà dû toi aussi recevoir quelques messages pas forcément sympathiques au milieu des nombreux messages de bienveillance. Tu as déjà été blessé par un tweet ou un commentaire ou justement toi tu te détaches assez facilement de ça? Bah, comme je disais, mon plus gros défaut tout à l'heure, c'est que ouais, je suis extrêmement susceptible.
Du coup, le truc, c'est que je prends très vite, très personnellement les choses, surtout quand c'est clairement mon image ou alors que c'est des chansons que j'ai écrites directement. Du coup, je regarde pas énormément. J'avoue que j'ai de la chance, j'ai vraiment un public hyper bienveillant et les gens qui voient mes vidéos et qui me suivent sont hyper gentils. Et quand j'ai des commentaires négatifs, j'essaie de pas trop le prendre personnellement et de Tu essayes. relativiser. J'essaye. C'est compliqué. Mais du coup, ouais, j'essaie de regarder de plus en plus et de me détacher de plus en plus. Mais ça va, ça reste gentil. Hein. J'ai jamais reçu de choses ultra hard ou quoi. Oui, Donc, en préparant l'interview, je regardais un petit peu. C'est vrai que t'as pas non... Enfin, après, tu n'es pas non plus une personnalité qui cherche les embrouilles ou quoi que ce soit. Donc, forcément, tu vas pas non plus avoir beaucoup de messages mais c'est pas le négatifs. but. Non, Oui, c'est pas le voilà, but. oui, voilà, c'est ça. C'est pas le but non plus. Donc, bon, ça reste quand même malgré tout bienveillant. Donc, je pense que ça fait, quand tu lis tes commentaires, je pense que ça fait toujours chaud au cœur et ça fait toujours plaisir. Mhm. Alors, presque 2 ans après la sortie de ton dernier album, est-ce que tu as le projet d'en sortir un nouveau? Est-ce que tu es en train de préparer des petites choses ou pour l'instant, Bah, j'ai eu la reprise de ma tournée Papillon Tour. mhm. Euh, je vais un petit peu partout dans la France et je vais aussi en Belgique. Et après, sinon, en parallèle de ça, j'ai intégré la troupe de la comédie musicale Molière, l'Opéra Urbain, On va en parler juste euh, après. ouais, qui va me prendre une bonne partie de mon temps pendant au moins la prochaine année. Et en amont, secrètement, je travaille sur des petites chansons, des petits trucs comme ça. J'ai envie de faire les choses bien, j'ai envie de prendre mon temps et c'est l'opportunité, cette comédie musicale, de justement, moi, travailler mes chansons, travailler mon style de mon côté pour éventuellement sortir quelque chose après cette aventure. Mais j'en dis pas plus, voilà, parce que je le fais, je prends, ouais, comme je dis, je prends le temps de bien faire les choses, je me presse pas et je me mets pas la pression parce que c'est pas comme ça qu'on arrive à faire des bonnes choses. Du Oui, coup, oui, c'est sûr. voilà. Et puis ça change du processus de création qu'on a toujours eu jusqu'à présent. C'est vrai que j'ai sorti mes albums, euh, dans la réalisation, ça s'est fait hyper rapidement à chaque fois. Et je dis pas que c'est une mauvaise chose, hein, je suis hyper fière de mes albums, mais là j'ai envie de prendre mon temps. Voilà, et de prendre du recul sur les chansons que je fais et de vraiment faire quelque chose d'hyper réfléchi. En novembre 2023, tu vas débuter une tournée au sein d'une comédie musicale, comme tu l'as dit, de Dovatia, intitulée Molière, l'opéra urbain. Pourquoi avoir Mhm. accepté d'être l'une des têtes d'affiche de ce spectacle? Bah, c'est moi qui ai passé le casting de moi-même parce que Ah, d'accord. j'avais envie de sortir un peu de ce schéma qui est répétitif, j'écris un album, je le sors, je fais des concerts. Pendant ce temps, j'écris un autre album, je le sors, je fais des concerts. J'adore ce schéma-là, mais j'aime bien, je trouve que c'est bien d'entrecouper, bah, soit comme j'ai fait avec des passages en série télé ou quoi, soit par une autre expérience. Et j'avais un peu envie d'une expérience de troupe. J'avais envie d'une expérience collective parce que j'adore le fait d'être en artiste solo. Et pour rien au monde, je le changerai. Vraiment, je trouve ça génial. Mais c'est cool aussi d'avoir une autre expérience, de vivre quelque chose ensemble. Parce que aussi de l'inconvénient quand on fait les choses seul, c'est que bah justement, il y a personne avec qui on peut vraiment partager certains sentiments ou certaines choses. Et là, j'avais envie de sentir qu'il y avait quelque chose qui se vivait en commun avec d'autres personnes. Et j'avais aussi envie de combiner les trois, enfin d'être sur tous les ponts, sur tous les fronts, pardon. Donc sur la comédie, sur le chant, sur la danse. Envie de me donner à fond, de faire un projet moins personnel. Ouais, enfin, c'est arrivé au bon moment, je pense. Mhm. Et puis ça Voilà. t'aidera aussi pour tes prochains projets perso, hein. Et bien sûr, ça, c'est hyper formateur, ce genre d'expérience. Ça va être Alors, tellement intense que ouais. tu vas jouer le rôle d'Armande Béjart, l'épouse de Molière, si je ne me trompe pas. Mhm. C'est ça? C'est ça. Peux-tu nous raconter un peu l'histoire de ton personnage? Armande Béjart, c'est la fille de Madeleine Béjart, qui a été la maîtresse de Molière. Et du coup, avec Molière et Armande, ils ont 20 ans d'écart. Non, plus, beaucoup plus. 40, je crois, 40 ans d'écart.
Et du coup, Armande, c'est une jeune fille qui a soif de réussir dans la comédie. Elle a un peu été abandonnée par sa mère qui, quand elle était plus jeune, partait en tournée avec notamment la troupe de Molière. Et du coup, elle a été élevée par une nourrice. Et du coup, dans la comédie musicale, on la voit quand elle sort de l'adolescence et qu'elle tombe en amour avec Molière et qu'elle va tout faire pour réussir dans le milieu de la comédie. Et du coup, voilà, c'est un rôle hyper intéressant. C'est la plus jeune de la troupe. Et voilà, après, je ne vais pas tout vous déballer, Non. sinon il n'y aura plus de suspense. Mais en tout cas, c'est un rôle hyper intéressant, hyper complexe, où il y a beaucoup d'évolution. Parce que déjà, la pièce, elle se passe quand même sur 20 ans. Donc, tous les personnages ont une grosse évolution assez rapidement, parce que le show dure que 2 heures. Et du coup, c'est hyper intéressant. On va explorer beaucoup de facettes. Et on est en train de travailler dessus en ce moment. Après, c'est bien aussi parce que tu as, beaucoup de jeunes personnes qui te suivent, donc ça peut aussi, enfin, c'est intéressant, ça va être intéressant aussi de les amener voir ce genre de spectacle pour découvrir un peu l'histoire de l'époque Carrément. avec Molière et tout ça. Ça va être aussi intéressant de leur faire découvrir ça. Ouais, et puis c'est bien, enfin, comme je disais, j'aime bien me détacher un peu de mon image et de jouer un rôle. Et là, en plus, en l'occurrence, ça va durer un moment. Donc, je trouve ça bien, ça fait du bien. Ouais, Mhm. Et c'est en adéquation aussi avec ton évolution, du coup, de jouer dans un rôle un peu comme ça. bien sûr. Ouais, ouais, carrément. Et alors, Lou, avant de terminer cette interview, peux-tu nous dire maintenant comment s'organise ta vie de tous les jours en ce moment? Maintenant que tu es sur Paris, tu n'es plus dans le sud de la France. C'est la guerre. Non. Ouf. J'ai pas de journée typique en fait. Je fais plein, plein, plein de choses. Je suis en train de me dire que je dormirai quand je serai morte. Voilà, quand je serai vieille. Ça va hyper vite. C'est vrai que le rythme, il n'est pas du tout le même par rapport au fait que je suis plus au lycée, voilà, que je suis plus dans le sud non plus. Donc c'est sûr que si je compare ma vie là en ce moment et ma vie de l'année dernière, ça n'a rien à voir. Mais je pense que j'en ai besoin. J'ai besoin de cette dynamique-là. J'ai besoin de cette rapidité. Je travaille, et en même temps, je vois des gens, je rencontre des gens, on fait de la musique, on pense musique, on parle musique, on répète, on fait des projets. Et ça, c'est super parce que t'as pas le temps de te poser, t'as pas le temps de réfléchir. Et je crois que j'aime bien le fait qu'en ce moment, j'ai pas le temps de réfléchir vraiment. J'ai besoin de moments où juste je suis dans l'action, où je fais des choses. Et ça se passe hyper bien. Je suis hyper épanouie. Euh, enfin, oui, je devrais me reposer et tout, mais je suis hyper bien comme ça. Et j'ai juste trop hâte, en fait, En fait, quand je me pose, je pense juste à ce qui va arriver. Je me dis, OK, alors là, je vais faire ça, là, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et c'est génial, c'est hyper gratifiant, quoi. Donc, voilà. Et t'es venu sur Paris justement pour pouvoir avancer tous tes projets, je suppose, plus simplement, plutôt que de rester dans le sud de la France où des fois ça pouvait être un peu plus compliqué pour avancer tes projets. C'est sûr que c'est pas... Ouais, c'est pas, ça se fait pas à la même vitesse et c'est pour ça que c'était un peu, même si j'avais pas voulu habiter sur Paris, c'était un peu une obligation maintenant de déménager là au niveau professionnel, sinon j'aurais pas pu faire tout ce que je fais là, hein, ça c'est sûr. Et aujourd'hui, 7 ans après avoir participé à The Voice Kids, quand tu revois les images de ta participation à cette émission, qu'est-ce que tu te dis? Ouais, ça fait un moment que j'ai pas re-regardé les images de The Voice Kids. Bah, je me dis que quel chemin. J'arrive pas à me dire que c'est la même personne le mois de 10 ans, enfin le mois de 11 ans et le mois de là aujourd'hui à 19 ans. J'ai tellement grandi et tout, et je suis juste hyper contente de tout ce que j'ai pu accomplir, quoi. Enfin, je suis hyper heureuse aujourd'hui dans ma vie. Il y a des hauts et des bas comme tout le monde, mais je suis hyper contente. Je fais ce que j'aime, et je pensais pas y arriver, surtout aussi jeune. Voilà, c'est fou. Et pour finir, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Bah, que je continue à avoir des projets qui me passionnent et de réussir à trouver un bon équilibre.
entre, entre faire ce que j'aime et en même temps travailler, parce que ça reste un travail aussi. Ouais, trouver un bon équilibre, réussir à trouver un bon équilibre et voilà, que ça dure le plus longtemps possible surtout. Bah, je te le souhaite. Merci beaucoup, Lou, d'avoir pris le temps de participer à cette interview sur la Merci BAF à TV. toi. Ça me fait très plaisir de te recevoir dans le Face à Fab. Je te souhaite une bonne continuation pour la suite, une belle aventure de comédie musicale avec Molière, l'opéra urbain, et on se recroisera peut-être dans les prochains mois dans le sud quand tu reviendras faire un petit passage par chez toi. Donc merci beaucoup à toi, Lou. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette interview. N'hésitez pas à vous abonner aux différents réseaux sociaux de Lou disponibles en description en bas de cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle interview. Ciao, ciao.